Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, cette vidéo, nous allons voir les 5 choses à savoir avant de se marier en islam. Le mariage occupe une place centrale en islam. Il ne s'agit pas seulement d'une union sociale ou culturelle, mais d'un acte d'adoration et d'obéissance envers Allah. C'est un contrat sacré qui unit 2 personnes dans le but de construire un foyer basé sur la foi, l'amour et la miséricorde. Le Coran et la Sunna insistent sur l'importance de bien se préparer à ce grand engagement afin d'éviter les erreurs et de bâtir une vie conjugale solide. Trop souvent, des jeunes se lancent dans le mariage sans en connaître les conditions, les responsabilités et la sagesse. Cela mène à des désaccords, des déceptions et parfois même à la rupture. Or, l'islam nous offre des principes clairs pour nous guider et nous préparer au mieux. Dans ce script, nous allons voir 5 points essentiels à connaître avant de se marier, afin que ce choix de vie devienne une source de bonheur ici-bas et de récompense dans l'au-delà. N'oublie surtout pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Sur cela, commençons par 1. L'intention et la sincérité, Niyya. En islam, chaque acte repose sur l'intention. Le mariage n'est pas simplement une union sociale, mais un acte d'adoration lorsqu'il est entrepris avec une intention pure. Avant de se marier, l'homme et la femme doivent s'interroger. Pourquoi veulent-ils se marier? Est-ce uniquement pour combler un désir, ou est-ce pour obéir à Allah, préserver leur chasteté et construire une famille pieuse? Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions » Sahih al-Bukhari. Ainsi, si l'intention est sincère, le mariage devient une source de bénédiction et de récompense. Il faut aussi se rappeler que le mariage n'est pas une obligation universelle. Il devient recommandé, voire obligatoire, lorsque la personne craint de tomber dans le péché si elle reste célibataire. Mais il peut aussi être déconseillé, voire interdit, si l'on n'est pas capable d'assumer les responsabilités qui en découlent. L'intention doit donc être vérifiée. Est-ce que je me marie pour satisfaire ma famille, pour le prestige, ou pour plaire à Allah? Si la réponse est centrée sur la foi et la sincérité, alors le mariage devient une adoration. 2. La compatibilité, kafa'a, et le choix du conjoint. Le mariage en islam n'est pas seulement une question de sentiments, mais aussi de compatibilité dans la foi, les valeurs et les objectifs de vie. Le prophète a conseillé: si quelqu'un dont vous êtes satisfait de la religion et du comportement vient vous demander en mariage, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura tentation sur terre et corruption généralisée. Tirmidhi. Cela montre que le critère principal n'est ni la richesse, ni la beauté, mais la piété et le bon comportement. Bien sûr, l'attirance et d'autres facteurs comptent, mais la base reste la foi. Les familles jouent aussi un rôle important dans cette compatibilité. Les valeurs, l'éducation et le contexte culturel doivent être pris en considération pour éviter des tensions futures. Mais l'essentiel est de choisir un partenaire qui nous aide à nous rapprocher d'Allah. Le mariage n'est pas une simple aventure sentimentale. C'est une alliance qui vise la stabilité, la transmission des valeurs islamiques et la protection mutuelle. Avant de dire « oui », il est donc essentiel de bien connaître le caractère, la pratique religieuse et les objectifs du futur conjoint. 3. Les droits et devoirs. Réciproque. En islam, le mariage repose sur la justice et l'équilibre. Chacun des époux a des droits et des devoirs précis. L'homme est le responsable de subvenir aux besoins financiers de son épouse et de sa famille, tandis que la femme a droit à être traitée avec respect, douceur et dignité. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous
est celui qui est le meilleur envers sa femme. Tirmidhi. Cela souligne l'importance de la bienveillance et du bon traitement. La femme, quant à elle, doit respecter son mari, préserver son honneur et gérer le foyer avec responsabilité. Mais cela ne signifie pas une soumission aveugle. L'islam prône le dialogue, le respect mutuel et la coopération. Il est aussi important de rappeler que le mariage n'est pas un contrat d'esclavage, mais une relation basée sur l'amour et la miséricorde. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Coran 30, 21. Connaître ses droits et devoirs avant de s'engager permet d'éviter beaucoup de conflits et de préserver l'harmonie. 4. La communication et la patience. Aucun mariage n'est parfait. Les différends sont inévitables, mais ce qui distingue un couple pieux est sa manière de gérer les conflits. En islam, la patience, sabre et la communication sont des piliers pour maintenir la paix. Le prophète a donné l'exemple en écoutant ses épouses, en dialoguant avec elles et en les respectant. La colère, les insultes ou la négligence détruisent le foyer, tandis que l'écoute et le pardon renforcent le lien. La communication doit être sincère et constructive. Les époux doivent exprimer leurs besoins et leurs inquiétudes sans agressivité. La patience permet d'accepter que l'autre ne sera jamais parfait et qu'il faut parfois céder pour préserver l'union. Le mariage est aussi un terrain d'épreuve, différence de caractère, de rythme de vie, de responsabilité. Mais chaque épreuve est une opportunité d'obtenir des récompenses auprès d'Allah si elle est vécue avec patience. 5. La dimension spirituelle et l'éducation des enfants. Enfin, il faut comprendre que le mariage n'est pas une finalité, mais un moyen d'adorer Allah. Il permet de préserver la chasteté, de renforcer la foi et surtout de transmettre l'islam aux générations futures. L'éducation des enfants est une immense responsabilité. Les parents ne doivent pas seulement subvenir à leurs besoins matériels, mais surtout les élever dans la foi, leur enseigner la prière, la moralité et l'amour d'Allah. Un mariage qui néglige la dimension spirituelle risque de se réduire à une simple cohabitation. Mais un couple qui prie ensemble, qui lit le Coran ensemble et qui s'entraide dans la religion construit un foyer solide et béni. Le prophète a dit « Le mariage est la moitié de la foi, qu'ils craignent Allah dans l'autre moitié. » Bayhaqi. Cela signifie que le mariage protège des tentations et aide à cheminer vers Allah. Se préparer spirituellement avant le mariage, comprendre ses responsabilités et viser un foyer centré sur la foi sont donc essentiels pour bâtir une union durable et bénéfique. Le mariage en islam n'est pas une simple formalité, mais une alliance bénie qui demande sincérité, engagement et responsabilité. Comprendre son importance, choisir le bon partenaire, respecter les droits et devoirs mutuels, cultiver la patience et la communication, et placer la spiritualité au cœur du foyer sont les clés d'une union réussie. Un couple qui construit sa vie sur ces bases ne profite pas seulement d'une relation harmonieuse, mais aussi d'une proximité accrue avec Allah. Le mariage devient alors une école de foi, de patience et d'amour, où chaque effort accompli est récompensé. Ainsi, avant de franchir cette étape importante, il est nécessaire de se préparer spirituellement, moralement et émotionnellement. Le but ultime n'est pas seulement de trouver un partenaire, mais de bâtir un foyer où règne la paix, la miséricorde et la piété, conformément à la parole d'Allah. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Coran 30, 21.